Une tête d'épuisette classique, donc un manche à emmanchement inversé où on emboîte. Ça, c'est une épuisette gros poisson pour pêcher la carpe. Et comme par hasard, l'embout s'est fait la malle. La colle est passée, alors que c'est en théorie un bon produit. Ça arrive régulièrement. C'est quand même vraiment dommage. Vous pouvez le réparer tout seul. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. De quoi vous avez besoin? Un petit peu de papier de verre pour enlever le surplus de la colle. On va faire ça juste après ensemble. La colle utilisée, cette colle, cet outil que vous devez avoir dans votre caisse de pêche, entre autres si ça vous arrive au bord de l'eau et que vous arrivez à récupérer forcément la tête d'épuisette. Une fois ça m'est arrivé de tête d'épuisette dans l'eau en mettant le poisson, donc plutôt compliqué à rattraper. Heureusement c'était en étang, mais en canal ça aurait été foutu. Donc j'ai pu quand même réparer en récupérant ma tête, en chauffant sur place. Ça m'est arrivé une seule fois il y a bien une petite quinzaine d'années et depuis le temps ça ne m'est plus arrivé. Et là sur une des dernières pêches ça m'est arrivé avec cette tête d'épuisette où l'embout est parti. Donc on va refixer ça. Comme je vous ai dit, un petit coup de papier de verre, cette colle qui est de la colle classique à pistolet qu'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage et un briquet pour faire fondre notre colle, un chiffon éventuellement pour ne pas vous brûler. Donc quand vous avez l'habitude ça passe, mais c'est bien pratique de faire les choses proprement. Ici on prend l'exemple de notre tête d'épuisette, mais ça peut être également un embout de canne, donc comme cette canne ici par exemple, un embout de canne à carpe en 3 éléments que j'ai cassé il y a pas mal d'années. Donc c'était une porte de voiture en refermant, le coup classique. Le sillon casse, je m'en sors bien, c'est vraiment le haut du sillon. Donc il suffit de passer au magasin, reprendre l'anneau qui sera adapté à votre canne, parce que forcément quand vous avez cassé la pointe, l'anneau n'est plus adapté au diamètre de votre sillon. Donc il faut juste passer en magasin. Souvent en magasin ils vont vous faire la réparation collage. Et sinon vous avez peut-être éventuellement acheté quelques anneaux en rab chez vous. Donc là vous pourrez procéder pour vous avec cette méthode. Allez, c'est parti. On pose ça là et on attaque notre réparation. On se fait un coup de zoom de haut niveau et on attaque. Allez, voilà, comme je vous ai dit. Donc on a notre sillon. Donc ici, c'est le dernier élément, donc le sillon d'une épuisette à gros poisson. On va mettre un petit coup de papier de verre juste pour enlever le surplus de colle. De cette manière, la colle adhérera un peu mieux au carbone. Selon les cannes, ici, c'est de la fibre, entre autres. Maintenant qu'on a notre tête passée au papier de verre, on va pouvoir attaquer le collage. Donc ici, l'élément, assurez-vous qu'il soit propre, forcément. Vous pouvez rajouter éventuellement de l'acétone pour que ce soit nickel, mais ça sert à rien d'aller dans le détail comme ça, c'est pas forcément nécessaire. Une fois que vous avez bien nettoyé propre avec votre chiffon, c'est largement suffisant. Donc l'idée, on chauffe notre bâton de colle, on met juste la colle sur le sillon et on va venir mettre notre élément à coller, tout simplement. Pas d'autre chose à faire, c'est reparti pour pas mal d'années, vous serez tranquille. Ça vaut même des fois le coup, selon le matériel que vous achetez, de le faire des fois lors de l'achat, selon le type de matos, parce que c'est vraiment con de perdre une tête d'épuisette. Ça arrive et quel dommage. Donc vous voyez, très simplement, la colle fonctionne très bien. Vous en mettez un bon petit paquet, hop, et une fois que c'est propre, nettoyé, vous n'avez plus qu'à mettre votre à l'enfoncer. Vous réchauffez l'ensemble. Donc comme il y a un peu de vent, c'est un peu gênant. J'aurais dû faire ça en intérieur, j'ai pas pensé. Chez vous, ce sera plus pratique de le faire en intérieur. Et voilà, une fois que vous avez bien chauffé, ça rentre tout seul. Vous n'avez plus qu'à enlever le surplus de colle. Hop, et voilà, le montage est bien propre, bien dans l'axe. Il y a même de la colle qui va déborder et qui va vous coupler les deux éléments.
c'est vraiment une astuce très intéressante à savoir. Ça coûte pas grand chose en matériel de bricolage, c'est vraiment le bâton. Et c'est top quoi. Vous avez vu, un briquet, ce bâton, on répare notre anneau, nos têtes de canne, pas besoin d'en racheter d'autres. Et voilà, vous avez vu, astuce toute simple, mais au moins c'est très important de le savoir, d'avoir éventuellement ça dans sa caisse. Ça évite d'arrêter une pêche si on n'a qu'une seule tête d'épuisette et forcément une seule épuisette avec soi. Je vous remercie de continuer de partager, à communiquer autour de toutes ces vidéos, donc de carpodrome.fr. Partageons la passion de la pêche. Je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va voir la présentation de ce carpodrome, le carpodrome des sources de la Chabanne, donc des formules hébergement et des formules pêche demi-journée, journée, et je vous fais le tour des postes de pêche. Ensuite, on va avoir une vidéo pêche au feeder, et il y aura également une autre vidéo avec une montage de ligne, cette fois-ci avec le moins de points faibles possible. Donc voilà, je vous dis aux prochaines vidéos, faites de vos rêves votre vie, salut!